Bonjour, vous avez sûrement un routeur pour profiter de votre abonnement Internet, soit vous l'avez acheté, soit vous l'avez reçu de votre fournisseur Internet. La question est, est-ce que vous avez vraiment un bon routeur avec des caractéristiques techniques suffisantes pour profiter pleinement de votre vitesse Internet que vous payez au prix fort? La plupart des fournisseurs Internet vous donnent soi-disant gratuitement un routeur avec des qualités médiocres, alors qu'en réalité, son prix largement exagéré est inclus dans le montant de votre service Internet. Vous avez déjà sûrement, soit par curiosité, soit par nécessité, essayé de comparer avec les routeurs vendus dans les magasins électroniques, mais le choix est tellement varié, avec des caractéristiques de ces routeurs écrits dans des termes tellement barbares qu'il est très difficile pour un néophyte de s'y retrouver. À moins d'être un connaisseur et que vous ayez vous-même déjà acheté un routeur, il est extrêmement probable que celui que vous avez chez vous ne vous permet pas de profiter au maximum de votre service. Ralentissement, coupure soudaine, nécessité de brancher et de rebrancher le modem et le routeur, mauvaise réception du signal dans certains endroits de votre habitation sont les principaux inconvénients. Mais comment choisir un bon routeur? Comment trouver un bon rapport qualité-prix? Que signifient tous les termes techniques écrits sur les boîtes de routeurs? Je vais vous présenter ici les caractéristiques essentielles que vous devez avoir sur votre routeur si vous voulez vérifier que vous en avez un bon ou si vous voulez en acheter un autre. Et surtout pour comprendre à quoi sert chacune de ces caractéristiques. Une des caractéristiques indispensables à votre routeur est d'avoir au moins le protocole Wi-Fi 5, peut-être encore mieux le Wi-Fi 6. Il faut au minimum avoir le protocole Wi-Fi 5 désigné par le terme 802.11ac ou 1.802.11ax, qui est encore plus récent et qui est un Wi-Fi 6. La grande majorité des nouveaux routeurs qui se vendent sont actuellement 802.11ac ou Wi-Fi 5. Si cette norme ne fait pas partie des caractéristiques du routeur que vous possédez ou que vous voulez acheter, il vaut mieux voir ailleurs. Le protocole Wi-Fi 6 ou 802.11ax, lui, est un tout nouveau protocole qui permet un échange de données très rapide entre vos différents appareils et réduit au minimum les inconvénients de partager le même réseau sur un grand nombre d'appareils. Mais comme toute nouvelle technologie, les routeurs avec un Wi-Fi 6 sont encore trop chers. Un routeur avec un Wi-Fi 5 802.11ac suffira largement pour un usage domestique et professionnel de base. Cela veut dire que si votre routeur possède une autre caractéristique 802.11 ou autre que AC et AX, vous ne profitez sûrement pas pleinement de votre service Internet pour lequel vous payez à cause de votre routeur trop vieux ou de bas de gamme. Mais bien sûr, pour avoir un bon routeur qui vous simplifiera grandement la vie, il faut acheter un routeur au moins de moyenne gamme avec un prix plus élevé. Le 802.11ac ou Wi-Fi 5 permet une connexion haut débit à un réseau local à une fréquence entre 5 et 6 GHz. La deuxième caractéristique importante, votre routeur doit être soit biband, soit triband. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Un routeur monobande a seulement une bande qui diffuse à une longueur d'onde de 2.4 GHz. Cette fréquence diffuse loin, mais est facilement perturbée par des interférences, donc de mauvaise qualité et subit des ralentissements. Un bon routeur biband, lui, diffuse aussi bien à 2.4 GHz qu'à une deuxième bande de 5 GHz qui, elle, diffuse moins loin mais subit moins d'interférences, donc beaucoup moins de ralentissements. Ce qui veut dire que vous devez toujours acheter des routeurs biband ou plus si vous souhaitez avoir une bonne qualité de signal Wi-Fi en tout temps. Selon votre utilisation, et si vous êtes nombreux dans votre famille à vous connecter avec plusieurs appareils simultanément, vous pourrez opter pour un routeur tri-band qui lui possède une troisième bande de fréquence à 5 GHz.
Il faut aussi que votre routeur obéisse à la norme MIMIMO. MIMIMO veut dire multiples utilisateurs, multiples inputs, multiples outputs. Si vous avez chez vous plusieurs appareils qui cherchent à se connecter en Wi-Fi, un routeur normal met chacun de ces appareils en file d'attente. Donc plus vous connectez d'appareils à votre réseau, plus le signal devient faible. Par contre, un routeur avec la technologie MIMIMO agit différemment. Au lieu de mettre vos appareils en file d'attente, il les traite simultanément, ce qui, bien sûr, améliore la qualité du signal reçu par chacun de vos appareils. Il est aussi intéressant d'avoir la norme QoS ou Quality of Service, la qualité du service en français. Le QoS permet d'attribuer une part de votre bande passante en privilégiant certains appareils par rapport à d'autres. Par exemple, si vous utilisez Internet surtout pour regarder la télévision, vous privilégierez votre Smart TV ou votre TV Box. Si vous utilisez votre ordinateur pour le télétravail, vous le mettrez en premier et vous lui attribuerez une bande passante plus importante. Cela permet de gérer votre réseau Internet de façon intelligente. On optimise la bande passante dans notre service Internet selon nos besoins. Il est aussi intéressant que votre routeur dispose d'une mise à jour automatique de certaines normes de sécurité. Cette option est indispensable si vous voulez assurer la sécurité de votre réseau. Les pirates informatiques utilisent souvent les failles de sécurité pour s'introduire dans votre réseau. Donc, comme pour un ordinateur, la correction de ces failles par des mises à jour régulières sont indispensables pour corriger ces failles sans que vous ayez à chercher vous-même ces mises à jour sur Internet, ce que la majorité des gens ne font pas de toute façon. Il faut donc choisir un routeur qui peut faire la mise à jour de son firmware en micro-logiciel lui-même, automatiquement. Autre critère de sécurité à considérer, il faut vérifier que le routeur que vous avez ou que vous voulez acheter possède la norme de sécurité WPA2 ou WPA3. C'est un protocole de sécurité plus performant que le WEP ou le WPA, des anciens routeurs qui sont beaucoup moins sécuritaires. Vous devez aussi vérifier la présence d'un port USB ou la présence d'un nombre suffisant de ports Ethernet sur votre routeur. Un port USB sur votre routeur permet de brancher par exemple une imprimante à votre routeur et permet d'imprimer des documents à partir de n'importe quel appareil sans avoir à le déplacer. Vous pouvez aussi y brancher un disque dur externe ou un NAS et accéder à vos photos, musique et vidéos à partir de n'importe où de votre domicile. Il est aussi essentiel qu'il possède au moins 4 ports Ethernet selon l'usage que vous comptez faire de ces ports. Un des ports servira bien sûr à brancher le modem, mais les autres ports serviront par exemple à brancher un téléphone IP, un ordinateur de bureau, une Smart TV ou une console de jeu. Souvenez-vous, la qualité d'une connexion filaire avec un fil est toujours meilleure qu'une connexion sans fil. Certains routeurs permettent aussi la possibilité de les configurer et d'installer la première fois le routeur à partir d'une application disponible pour les smartphones. Il sera donc facile d'installer le routeur et de le configurer facilement à partir de cette application qui vous guide pas à pas dans le processus. Donc privilégiez lors de l'achat d'un routeur des modèles qui incluent cette option. Beaucoup de nouveaux routeurs permettent aussi le contrôle parental. Si vous avez des enfants, cette option dans le routeur vous permet d'interdire l'accès à certains sites à vos enfants ou de limiter les heures d'accès à Internet à vos enfants directement dans le routeur. J'espère que ces conseils vont vous aider pour mieux choisir votre routeur ou pour vérifier que celui que vous avez déjà correspond vraiment à vos besoins. Merci beaucoup de votre attention et à la prochaine vidéo.